Il s'agit du procès des 3 policiers qui étaient accusés d'avoir gravement blessé le jeune Théo il y a quelques années. Cette affaire qui avait ému jusqu'au président de la République de l'époque, François Hollande, qui était venu rendre visite à la victime. Le verdict a été rendu hier et les 3 policiers ont été condamnés à du sursis. On en parle avec notre invité Jean-Christophe Couvi. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police, Force ouvrière. Vos 3 collègues condamnés à du sursis au terme de ce qu'on peut appeler quand même un très long marathon judiciaire. Comment vous accueillez cette nouvelle ? Est-ce que pour vous c'est un soulagement ? Est-ce que c'est une victoire ? Ou est-ce qu'au contraire c'est une peine et par conséquent elle est trop lourde par définition ? Alors nous déjà, on met fin à 7 ans, j'allais dire, de marathon où l'épée de Damoclès était sur la tête de mes collègues. Ça fait 7 ans qu'ils ont aussi mis leur vie de côté. Alors je peux entendre pour Théo que c'est la même chose. D'ailleurs, Marc-Antoine, un des collègues, le collègue qui aurait porté le coup de matraque télescopique, s'est excusé devant Théo le premier jour. Moi j'y étais présent. Il s'est excusé, il a donné toute sa compassion et il a bien expliqué qu'il ne voulait pas faire ce geste-là. Il est conscient de ce qu'il a fait. En revanche, ce qui ressort quand même de ce procès, c'est qu'on est allé aux assises et qu'en fait, mes collègues ne sont pas des criminels. Il n'y a pas eu viol, contrairement à ce que les politiques à l'époque et les médias ont voulu susciter. Et surtout, c'est qu'il n'y a aucune infirmité, contrairement aussi à ce qu'on veut dire, aucune infirmité définitive. Alors, aucune infirmité définitive, sauf que c'est vrai que c'est pas ce qui a été déclaré au terme du verdict. En revanche, ce que les médecins disent, c'est que manifestement, il sera lourdement handicapé pendant une bonne partie de sa vie. On parle d'incontinence anale et de blessures quand même assez graves. Oui, non, mais ça c'est un fait. Mais après, ce qui est important dans ce dossier et dans ce procès déjà, c'est que les experts se sont exprimés. Et on a vu qu'à l'époque, il y avait déjà un procès d'intention avant même que le procès judiciaire ait lieu. Et en fait, on voit que le procès judiciaire, donc c'est pas que l'émotion, c'est pas que l'opinion qui juge, ce sont les faits. Et donc, à la fin, c'est un jury populaire qui s'est exprimé. Oui. Et donc, le jury populaire a donné sa sentence et mes collègues ont pris la sentence. Et maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment on va travailler derrière, nous, policiers, dans des zones sensibles, dans des endroits sensibles. Alors même qu'on a un président de la République qui nous a dit que chaque semaine, il fallait qu'on fasse 10 places nettes. Alors, on a le sentiment que tout le monde a besoin d'apaisement, en tout cas toutes les parties de ce procès ce matin, y compris d'ailleurs l'avocat de Théo qui justement a parlé d'un verdict d'apaisement. Est-ce que c'est un soulagement aussi pour vous qu'on en revienne à cet état d'esprit après 7 ans de débats, parfois publics, souvent publics, qui ont été particulièrement violents? On a accusé les policiers d'être des violeurs, par racisme notamment. Et bien sûr, imaginez, vous êtes accusé, sauf que vous ne pouvez pas vous exprimer. Parce que nous, policiers, on a un droit de réserve. Et donc, en fait, on reçoit des seaux d'ordures toute la journée, pendant 7 ans. Et puis un jour, vous avez enfin le droit de pouvoir vous exprimer dans l'arène judiciaire et de dire ce que vous avez fait. Ça, c'est pour les policiers qui étaient impliqués, qui étaient effectivement au procès. Parce que les policiers, en général, on leur donne largement la parole, y compris à vous et vos collègues et vos camarades, d'ailleurs. C'est surtout les syndicalistes qui parlent, parce qu'un policier de terrain, rarement va s'exprimer, ou alors il s'exprimera de façon cachée, anonyme. Mais en fait, on voit bien qu'on peut pas s'exprimer comme on veut. Bon, ça, c'est notre métier qui le veut. Après, je vous dis encore une fois, moi, c'est comment on va travailler et comment ces policiers, maintenant, dans des endroits, Aulnay-sous-Bois, la cité des 3000, les voyous l'appellent killer de flics. Donc déjà, quand vous avez travaillé dans cet espace, vous savez très bien ce qui vous attend. Donc comment aujourd'hui on va travailler? Comment notre administration va nous donner les moyens de travailler en toute sécurité? À l'époque, les collègues avaient demandé à avoir un taser. Ça avait été refusé parce que il fallait les envoyer en formation, ça prenait trop de temps, il n'y avait pas assez de tasers. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, les policiers, la police nationale, il y a 7500 tasers sur le territoire, alors même que les gendarmes en ont le double, ils en ont 13 000. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a peut-être... Il y a un décalage entre les deux, en tout cas. Il y a un décalage, et nous, en fait, c'est fini. On veut plus voir des policiers sur des interpellations se rouler par terre, se battre. Avec un objet manifestement qui peut devenir dangereux. Ce sera ma dernière question. Maintenant que tout le monde dans ce procès a décidé d'en venir à l'apaisement et de passer à autre chose manifestement, puisque la justice est passée, comment le policier que vous êtes explique qu'au terme d'une interpellation manifestement houleuse, un homme, quelle que soit sa mise en cause ou les faits qui ont fait qu'il a été interpellé, ait pu être aussi gravement blessé dans une région pareille avec un outil qui semble pourtant anodin, à savoir une matraque télescopique qui l'a blessé de plusieurs centimètres.
cm dans la région anale, lui provoquant quand même de graves blessures. Comment on explique que ça soit terminé comme ça si c'était pas volontaire? Et surtout, comment on peut s'assurer que ça ne se reproduise pas, quel que soit le type d'interpellation à l'avenir? Ben, en fait, si vous voulez, quand vous faites un contrôle d'identité sur un point de deal et que vous êtes 3 policiers pour contrôler 10 personnes et que tout s'envenime, eh ben vous vous rendez compte que de toute façon tout vous échappe. Vous êtes débordé. Vous êtes débordé, ça vous échappe, vous faites comme vous pouvez. Mais 3 fonctionnaires, c'est 3 hommes normaux. Ce sont pas des masses musculaires, ce sont pas des gens formés à tous les sports de combat. Non, non, ce sont des policiers qui viennent du civil, qui sont normaux et qui d'un seul coup doivent, j'allais dire, parer à l'impensable. Et en fait, les experts se sont exprimés sur le geste de Marc-Antoine, qui a utilisé sa matraque télescopique des stocks. Et personne n'avait prévu qu'un jour, des stocks en pointant le bout de ça, voilà, vers le corps. Voilà. Donc, et personne, les experts non plus, n'avaient prévu qu'un jour, ce geste-là, la matraque télescopique pouvait heurter l'anus et le sphincter, j'allais dire. Mais attention, comme ils ont dit, c'est très technique, mais l'intégralité n'est pas rentrée dans la zone. Il suffit, c'est très fragile, et il suffit effectivement qu'il y ait un petit coup de 1 centimètre, et après c'est comme un pare-brise. Ce qui signifie que vous ne saviez pas à l'époque, et maintenant vous savez, donc vous ne le ferez plus de cette manière, quoi. Ah ben c'est peut-être maintenant, il va falloir que les experts et nos formateurs réagissent par rapport à la formation initiale et excluent certaines zones. Ce qui veut dire qu'ils l'ont pas encore fait. Ah ben ils l'ont pas encore fait, mais on attendait le verdict déjà, savoir ce qui s'était passé. Donc maintenant, il faut assimiler tout ça. Et encore une fois, nous aussi, notre boulot de syndicaliste, c'est de dire à l'administration maintenant comment on fait. Oui, voilà, comment c'est ça. On fait pour travailler comment on fait plus, en tout cas, pour éviter ce genre de conséquences. Il faut plus qu'il y ait d'affaires Théo. Il faut plus qu'il y ait d'affaires Théo, y compris pour les victimes, mais y compris pour les policiers. Parce qu'encore une fois, vous mettez 7 ans de votre vie, et même toute votre vie. En fait, il y a 4 victimes dans cette histoire. Il y a Théo, les 3 policiers, leur vie est gâchée. Dans tous les cas, ils n'auront jamais la même vie qu'ils ont eu avant le 2 février 2017. Et ça, nous, c'est ce qu'on veut éviter derrière. On veut que ça serve quelque part de jurisprudence pour travailler derrière et qu'il n'y ait plus d'affaires Théo. Merci d'avoir pris la parole ce matin, Jean-Christophe Couvi sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP Police, Force ouvrière.